Frères et sœurs, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Père, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Enseigne-nous aujourd'hui les lois de ta justice. Nous continuons et terminons notre partage du chapitre 28 du livre de Deutéronome. Pour rappel, dans ce chapitre, Yahweh Dieu, s'adressant à son peuple par l'intermédiaire de Moïse, va leur donner le mode d'emploi de la bénédiction et de la malédiction à travers leurs manifestations. Les bénédictions sont les manifestations du régime et du principe de la bénédiction, sachant que la bénédiction accompagne l'obéissance comme cela a été établi, créé et formalisé par Yahweh Dieu en Genèse. Alléluia. Les malédictions manifestent le principe de la malédiction, qui est une métamorphose, une transformation de l'atmosphère de la bénédiction engendrée par la désobéissance. Frères et sœurs, la désobéissance est une puissance. La désobéissance a le pouvoir de transformer la bénédiction en un régime qui n'a pas été créé par Dieu. Genèse 1, 2, 3 nous manifeste que Dieu a béni. Dieu a établi le jardin en Éden. Dieu est donc l'auteur et le créateur de la bénédiction. La bénédiction appartient à Dieu, mais la malédiction n'a pas été créée par Dieu. Elle n'est que la conséquence de la désobéissance. Lorsque Adam et Ève ont désobéi, Yahweh Dieu a constaté que l'atmosphère, ils l'ont transformée, et Yahweh Dieu a décrit dans Genèse 3 ce qui allait désormais leur arriver. Nulle part il n'a été dit que Dieu a maudit Adam et Ève et leur a dit voici ce qui va vous arriver. Dieu n'est pas l'auteur de la malédiction. La malédiction est la métamorphose de la bénédiction sous l'impact, l'influence et le pouvoir de cette puissance qu'est la désobéissance. Alléluia. Nous continuons donc et terminons sur le chapitre 28 et nous allons partager ensemble sur les versets 47, 48 et 68. Les versets 47 et 48 disent « Parce que tu n'auras point servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur dans l'abondance de toutes choses. » Parce que tu n'auras pas servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur dans l'abondance de toutes choses, tu serviras dans la faim, dans la soif, dans la nudité et dans la disette de toutes choses. Tu serviras dans la faim, dans la soif, dans la nudité et dans la disette de toutes choses. Ces deux passages attestent et confirment ce qui a été dit précédemment. Tout comme Adam, lorsqu'il a été formé sur la terre, a reçu des paroles de bénédiction en Genèse 1, 28, puis a été placé dans un jardin en Éden, où tous ses besoins matériels, charnels comme spirituels étaient comblés. Israël, dans l'ancienne alliance, a été placé en Canaan, pays où coule le lait et le miel, afin de pouvoir être cette nation à partir de laquelle toutes les nations et toutes les familles de la terre seraient bénies. Frères et sœurs, l'environnement de bénédiction, la bénédiction est une création de l'Éternel. C'est ce que nous confirment les versets 47 et 48. La bénédiction est la position de départ. C'est le principe de départ. La bénédiction est le facteur normal. Parce qu'il provient de Dieu, Yahweh, la source de laquelle toute chose bonne est créée, la source à partir de laquelle le bon est créé. Alléluia. Mais notre désobéissance va transformer le principe
va transformer ce qui est normal en un autre principe anormal qui est la malédiction. Voilà ce que Yahweh dit ici. Le point de départ, c'est que tu étais dans la joie, tu étais dans l'abondance de toutes choses. Mais parce que tu n'auras point servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur, alors que tu étais dans l'abondance de toutes choses, tu le serviras désormais dans la faim, dans la soif, dans la nudité et dans la disette de toutes choses. Tu vas revenir par ta désobéissance. Dans cet état dont Dieu parle dans Genèse 3, verset 19, tu redeviendras uniquement poussière. Tu ne redeviendras que matière. Tu ne deviendras que chair. Et alors, tu vas servir sous la contrainte et la condition de ta chair, c'est-à-dire dans la faim, dans la soif, dans la nudité, et tu vas créer autour de toi cet environnement de stérilité, de sécheresse, de disette. Frères et sœurs, comprenons bien que lorsque Yahweh Dieu, dans Deutéronome 28, parle des bénédictions et des malédictions, il nous révèle toute une série de principes dont nous avons parlé précédemment et que nous clôturons aujourd'hui, à savoir que, entre autres principes, la désobéissance a le pouvoir, la désobéissance a la puissance pour transformer le principe normal de la bénédiction en malédiction. Et au verset 68, il est dit, l'Éternel te fera retourner en Égypte. Yahweh dit à son Dieu, Yahweh dit à son peuple, comme finalité au verset 68, après avoir cité toutes les malédictions, la finalité, c'est que l'Éternel te fera retourner en Égypte, c'est-à-dire que tu repartiras dans ta condition d'esclave de laquelle il t'a fait sortir, afin de t'amener en Canaan, le lieu d'exercice, le lieu d'application de l'ancienne alliance, pays où coule le lait et le miel, le lieu à partir duquel tu devais, toi, Israël, devenir une source de bénédiction. En toi devaient être bénies toutes les nations et les familles de la terre. L'Éternel dit, parce que tu auras désobéi, moi qui t'ai fait sortir de l'esclavage d'Égypte, eh bien tu y retourneras. Et il s'agit d'une loi, frères et sœurs. Christ est venu nous affranchir de la malédiction. Il nous a affranchis de la malédiction. Christ est venu, il nous a libérés des ténèbres. Christ est venu par son sang, par sa mort, sa résurrection et son élévation. Il a scellé une nouvelle alliance dans laquelle nous sommes tous invités. Mais si au sein de cette alliance, nous marchons dans la désobéissance, nous refusons de suivre Christ, il est établi que nous retournerons en Égypte. Nous retournerons dans la condition dans laquelle nous étions lorsque Christ est venu pour nous libérer. Et nous le verrons lorsque nous allons aborder la nouvelle alliance à travers les évangiles. Lorsque nous allons aborder la nouvelle alliance à travers les épîtres, nous verrons de quelle façon, si nous ne marchons pas en Christ, si nous ne marchons pas par le Saint-Esprit, nous retournerons dans les ténèbres desquelles Christ nous a libérés. Et il est important, frères et sœurs, que nous comprenions une chose. La nouvelle alliance est l'accomplissement de l'ancienne alliance. L'alliance scellée par le sang, la mort, la résurrection et l'élévation de Christ, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, est l'accomplissement de l'ancienne alliance. Il est important qu'à travers les Écritures, nous cherchions à connaître et à comprendre quelles sont les bénédictions et les malédictions de la nouvelle alliance qui ne sont pas les mêmes que celles de l'ancienne alliance évoquées dans Lévitique 26 et Deutéronome 28. Frères et sœurs, les bénédictions, l'accomplissement des bénédictions et des malédictions évoquées dans Lévitique 26 et Deutéronome 28 sont différents dans leur manifestation dans la nouvelle alliance et il est important que par la parole, nous rentrions dans leur révélation.
Que la grâce et la paix nous soient accordées de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur.